Alors l'exo 20 est très similaire à l'exercice 19, donc on va passer assez rapidement. C'est la même méthode, pour le même but. J'ai une matrice A, je veux calculer A puissance n. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais montrer que cette matrice-là, A, elle peut s'écrire B plus I, où B va rapidement avoir ses puissances qui sont nulles. Donc première étape, je calcule B égale A moins I, j'ai cette matrice-ci. Quand je calcule B au carré, j'ai juste un 1 en haut à droite, B au cube, c'est la matrice nulle. Donc ensuite, j'en déduis que pour tout n plus grand que 3, B puissance n, ou B puissance n plus 1 sera nul. Donc ça veut dire que si j'utilise le binôme de Newton avec A égale B plus I, pour l'élever à la puissance n, eh bien très rapidement, les puissances de B seront nulles, donc je pourrais ignorer ces termes-là dans la somme. Même remarque que tout à l'heure, pour l'exercice 19, les deux matrices commutent. Donc ça c'est important qu'elles commutent, sinon on ne peut pas utiliser le binôme de Newton. D'accord? La formule qui est notée ici, elle est vraie à condition que x et y commutent. Parce que si ça ne commute pas, xy, on l'a vu, c'est pas pareil que yx. On l'a vu pour le produit de deux matrices, AB, c'est pas toujours égal à BA. D'accord? Donc c'est important d'avoir cet argument-là, et il faut le dire, que les deux matrices commutent, donc je vais pouvoir utiliser la méthode que je propose ici. C'est la même que tout à l'heure, je vais décomposer A puissance n, qui est de la forme I plus B à la puissance n, et très rapidement les puissances de B seront nulles, donc je vais pouvoir m'arrêter à B au carré, puisque B puissance 3 et toutes les suivantes sont nulles. Je fais la même chose que tout à l'heure, I puissance n c'est I fois B c'est B, pareil ici, donc là j'ai toutes les matrices, B au carré, B et I, et maintenant pour les termes qui sont devant ces matrices, ici j'ai 0 parmi n, je ne l'ai pas écrit, mais il n'y a qu'une façon de choisir 0 élément parmi n, donc c'est pour ça qu'il y a un 1 devant le I3. Ensuite j'ai 1 parmi n, là il y a n façons de choisir un élément parmi n. Et 2 parmi n, on le voit encore un peu ici, c'est ce que j'ai montré là. Donc la flèche n'est pas dans le bon sens, c'est ce que j'ai montré à ce niveau-là sur la correction précédente. 2 parmi n, c'est n fois n-1 sur 2. Donc je vous encourage à revoir la correction de l'exercice 19 si cette partie-là n'était pas claire. Une fois que j'ai ça, eh j'ai plus qu'à écrire ça dans cette matrice-là. Là, il y a un petit piège, parce qu'ici, il y a un plus. Donc là, vous vous trompez souvent. Vous ne voyez pas ce plus. Le plus, il vient du fait que j'ai n, ici, pour b carré. Pour b carré, j'ai n fois n-1 sur 2. Et pour b, j'ai n. Vous voyez? Donc je refais dans l'ordre, peut-être. I3, c'est n ici. NB, c'est n, n et n ici aussi. Et n fois n-1 sur 2b carré, c'est un n fois n-1 sur 2 là-haut. Donc ce terme-là, c'est n plus n fois n-1 sur 2. Et ça donne n fois n plus 1 sur 2. Voilà, je vous laisse faire le calcul, c'est pas très compliqué. Il faut bien voir qu'ici, je mets bien un plus en haut à droite et pas un moins. Donc comme tout à l'heure, je peux vous demander de calculer A puissance 2020 le jour de l'examen, sans vous indiquer qu'il faut passer par A puissance n. Ce sera à vous d'utiliser la formule du binôme de Newton qu'il faut connaître. Peut-être que je vous la rappellerai si je vois que vous avez trop de mal avec ça. Mais en tout cas, il faut savoir l'appliquer. Il faut comprendre à partir de quel moment j'ai plus de B puissance n.